Hello les amis, vous êtes bien sur Team Span 24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'était pas retrouvés, donc déjà un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui on va parler de planification et on va parler des erreurs dans la planification. Le premier élément que je voudrais citer, c'est que lorsqu'on fait un planning, celui-ci, eh bien, il peut arriver qu'il ne soit pas assez détaillé. Et lorsqu'il n'est pas assez détaillé, bah, ça peut être une erreur justement dans son plan et dans ce qu'on désire faire. Je vous donne un exemple, vous partez en vacances à la mer et puis vous vous dites, voilà, bah, il y a des moments où je vais faire telle ou telle activité. Ou alors ça peut être aussi dans votre agenda par rapport à la semaine, vous dire comment je vais m'organiser, comment je vais faire les choses. Et je pense que ça peut parler surtout par rapport à une organisation du lundi au vendredi. Si on a une famille, si on est en couple, si on a des enfants, bah, je crois que c'est bien d'avoir une organisation détaillée. Et malheureusement, l'erreur, c'est de se dire, bah, je vais faire les choses à vue, ou peut-être me dire que je connais, je sais exactement comment je vais faire les choses. Et je pense que c'est important de se dire, comment est-ce que je peux avoir un planning organisé? En fait, comme les enfants, eh ben, ils ont un planning, en tout cas au niveau scolaire, quel bloc de compétences ils vont apprendre. Ça peut être le français, ça peut être les maths, ça peut être aussi une partie dans tout ce qui est littéraire, la biologie, la physique. Eh bien, nous, dans notre organisation, c'est important aussi de se dire, j'ai une organisation au travail, comment je vais m'organiser en dehors du travail, comment je vais faire les choses par rapport à ce que je vais faire le soir en rentrant à la maison et le détailler au maximum. Ça nous permettra de dégager déjà du temps aussi pour ce qu'on veut faire ensuite, plus on a une organisation détaillée. La deuxième erreur qu'on peut avoir, c'est ne pas avoir euh, une organisation qui est calquée sur ses priorités. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne qui va à la salle de sport. Si tous les soirs de la semaine, elle décide de s'entraîner, eh bien, cette personne-là, elle aura déjà dans son esprit l'idée de ma priorité, c'est d'avoir une meilleure santé, c'est d'avoir un corps qui est athlétique, qui me plaît davantage. Et cela, ça va me donner la possibilité déjà de pouvoir le travailler de façon plus efficace. Et puis d'avoir aussi un état d'esprit qui va être différent. Et en fait, si sa priorité, c'est d'aller à la salle de sport tous les jours, eh bien, elle saura que derrière, elle veut un certain type de résultat. Moins on fait les choses et moins on a les résultats qui sont attendus. C'est la deuxième erreur dans la planification. Le troisième élément, c'est que le planning est trop chargé. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'organise, il y a énormément de choses. Et c'est bien de simplifier, c'est bien d'avoir plein de choses dans son organisation, c'est bien de se dire, bah voilà, je vais faire un planning. Peut-être qu'il peut avoir la possibilité d'être détaillé, mais pas trop chargé. Je crois qu'on a aussi besoin d'avoir des moments de liberté. Peut-être qu'on peut se les offrir pendant les week-ends, mais c'est bien aussi dans la semaine de pouvoir respirer, de se dire comment je peux m'organiser de la meilleure façon possible pour que le planning ne soit pas trop lourd et que j'ai aussi du temps pour moi, mes proches et mes amis. C'est important, le quatrième élément, de se dire d'avoir un planning où il y a des limites, c'est-à-dire qu'on se limite dans le planning. On sait exactement comment on s'organise et puis on se dit, bah voilà, de telle heure à telle heure je fais les choses, mais il y a toujours une limite dans ce qu'on est en train de faire, de se dire, eh bien voilà, si je fais telle activité de telle date à telle date, eh bien je m'y conforme réellement. Et en fait, essayer de faire, en tout cas, la possibilité de faire un planning, c'est se dire je mets une limite parce que je sais que derrière j'ai encore d'autres activités et puis aussi j'ai besoin de donner du temps dans d'autres choses. Le dernier élément des erreurs de planification, c'est que on ne prend pas en compte les imprévus. L'art de pouvoir planifier, c'est de se dire je prends en compte ce qui pourrait arriver, même si ce n'est pas encore arrivé. Et je crois que c'est important parce que, évidemment, on vit dans des sociétés où ça bouge très rapidement, on peut faire énormément de choses, mais il peut y avoir effectivement des imprévus. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver dans le planning, justement, bouleverser totalement le planning, bouleverser totalement ce qu'on était en train de faire, et puis se dire, bah, même si ça arrive, je l'ai prévu. L'art de prévoir nous permet aussi de mieux nous organiser et puis de bien faire les choses comme on souhaite le faire. En tout cas, pour y arriver. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est que en 2024, vous puissiez arriver à faire tout ce que vous avez prévu de faire.
pour réaliser vos objectifs. Je vais récapituler les 5 éléments qui sont des erreurs en planification. Le premier, c'est d'avoir un planning qui n'est pas assez détaillé. Le deuxième, c'est d'avoir un planning qui n'est pas suffisamment aligné sur nos priorités. Le troisième, c'est d'avoir un planning qui est trop chargé. Le quatrième, c'est d'avoir un planning qui n'a pas de, en tout cas, qui comporte pas de limites. Et le cinquième, c'est un planning qui ne comporte pas, en tout cas, on ne met pas les imprévus, on ne les prend pas en compte dans son planning. Voilà ces 5 éléments. J'espère que ça vous aura aidé. Nous, on va se retrouver dans une semaine pour une nouvelle capsule. Sachez que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de prendre un appel avec moi si vous le souhaitez. En bas de cette vidéo, vous trouverez un lien pour pouvoir vous inscrire. C'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Team Smile Fan 4.